Salut les poissons. J'espère que vous êtes au top, que vous allez bien. On se retrouve là pour survoler un peu votre mois de février. On va aller voir avec le tarot astro, vraiment sentir un peu le parfum dans plusieurs domaines de votre vie pour vous donner comme ça une petite idée ou avoir des petits conseils pour votre mois de février. Donc, le tarot astro, c'est en 12 lames. Que je vais chercher tout de suite. 9, 10, 11, 12. Et puis, je vais vous dire un petit peu ce qu'on dit de vous dans cet oracle. Cet oracle, c'est des cartes comme ça avec les signes astrologiques en fait. Donc, on va un peu regarder ce qu'on dit de vous, les poissons. Parce que j'avais fait ça une fois, mais il y a longtemps, peut-être la première fois. Donc, il est temps d'aller, avec tous les nouveaux abonnés, d'en reparler. Et puis, je vous conseille aussi de regarder votre ascendant si ça vous intéresse. Bien sûr, vous êtes libre de faire ce que vous voulez. Les poissons, votre élément, l'eau. Votre planète, Neptune. Votre couleur, bleu. Votre pierre, l'aigle marine, et votre caractère, réceptif, sensible, émotif, romantique, sensuel, gourmand, généreux, influençable, bienveillant, anxieux. Voilà la brochette de tout ce qu'on peut dire de votre tempérament ou voilà. Et puis, il n'y a peut-être pas tout qui parle. De toute façon, comme d'hab, vous prenez que ce qui résonne pour vous, ce qui vous paraît juste. C'est un tirage très général, donc forcément, on n'est pas dans du tirage personnalisé où vous aurez vraiment des réponses à des questions précises. On fait vraiment un survol et on va regarder votre état d'esprit. Waouh, le chariot, ça bouge au mois de février. Vous avez en tout cas l'envie que ça bouge. Vous avez cette énergie de mouvement, cette énergie d'aller de l'avant, et puis cette envie de réussir. C'est super bonne énergie pour vous accompagner au mois de février. Là, j'aime bien le chariot comme énergie globale, principale, comme état d'esprit en fait. C'est sympa quoi. On va regarder vos relations aux autres. Oh, mais ma gorge, elle n'arrête pas de me faire des misères. C'est pas que je parle trop, mais j'ai de la peine à vous transmettre tous ces petits messages sans parler. Alors, votre relation aux autres, on voit ici le pape, le grand prêtre. Donc, c'est protéger et les deux mots-clés pour moi. Et il y a deux clés d'ailleurs sur cette carte. C'est protection, bénédiction. Quand on est dans le cœur, suivre la voie du cœur, rester aussi très connecté aux énergies divines, aux énergies d'en haut. Et là, du coup, superbe relation avec superbe relation aux autres. Vous avez peut-être, certains poissons aussi, des choses à transmettre. Le pape, on lui demande parfois aussi de partager un peu, partager cette sagesse, ces connaissances. Vous arrivez peut-être à un moment de votre vie là où vous vous dites, peut-être que maintenant il serait temps que je partage avec les autres. Et si vous vous posez cette question-là, la réponse est oui. On va regarder vos possessions. Donc, vos possessions, que ce soit matérielles ou psychiques ou spirituelles, enfin tout ce qui vous appartient, tous vos acquis. Et là, on voit des choix. On voit avec
les amoureux, qu'il y a peut-être des choix à faire. Alors, vous êtes peut-être dans une période où vous êtes en train de vous... Enfin, en février, là, ou par là autour, parce qu'on donne des dates, mais c'est ce qu'on a envie de vous dire aujourd'hui, hein. Donc, vous êtes peut-être dans une période où vous êtes en train de vous dire que il y a des choses qui n'ont peut-être plus de raison d'être dans votre vie maintenant, qu'il va falloir faire des choix, qu'il va falloir prendre des décisions et peut-être sortir de votre vie. Alors, les amoureux, ils parlent aussi de l'amour de soi, c'est-à-dire que tous les choix que vous pourrez faire dans vos biens, que ce soit matériel ou spirituel, dans vos acquis, eh bien, faites-les dans le respect de l'amour de soi. Bon. Alors, si on parle matériel, bon, ben là, c'est matériel, donc à vous de voir, mais est-ce que ça me plaît encore? Est-ce que ça me convient encore? Est-ce que j'ai encore envie d'y garder? Oui, non, non, hop, je fais suivre, ça pourra être utile à quelqu'un d'autre, ou je vends. Et puis, je peux comme ça peut-être retrouver des choses qui me correspondent plus maintenant. Ouais, restez pas dans les choses qui ont plus de raison d'être dans votre entourage. Maintenant, si c'est au niveau spirituel, faites le choix en fonction de l'amour de soi, c'est-à-dire faites-vous confiance aussi, reconnectez-vous bien à votre cœur. Chaque fois que vous devez prendre une décision sur est-ce que c'est bon pour moi ou est-ce que ça l'est pas. Et là, ressentez dans votre cœur, vous aurez la réponse. Les changements à venir, l'inconnu, la carte de l'inconnu, oh bon alors, soleil. En plus, le soleil brille sur l'inconnu, sur la carte des changements à venir. Donc, il y a quelque chose de lumineux, d'agréable, de positif, de joyeux, qui plane sur vous, là, au mois de février. C'est super sympa. Allons voir la carte du mental. Bon, le mental, lui, il a besoin de faire une petite retraite d'introspection et un petit bilan personnel. Ça va très bien avec la carte qui était à côté, ça ne peut pas mieux tomber. C'est ce qui va permettre justement de se raligner complètement et de faire les bons choix et prendre les bonnes décisions pour la suite du cheminement que vous êtes en train de faire. Donc, très sympa, hein? Très sympa. On est dans le mental, là, ouais, ben c'est bon, hein. Oui, là, c'est vraiment posé, c'est méditer. Voilà, le mental, il faut lui faire une place paisible, une place qui ressemble plus à de la retraite qu'au Tour de France, vous voyez. Faut pas laisser tourner les petits vélos. Là, c'est posé, on se pose, on fait sa petite introspection, on est bien seul avec soi-même dans notre tête, même si des fois on est plusieurs dans notre tête, mais on unit, hein, on réunit, on réharmonise les pensées. C'est bien, c'est bien. On regarde les affaires en cours, les enseignements. Là, ça bouscule. Donc, vous, dans vos affaires en cours, alors je ne sais pas ce que vous avez en cours, mais effectivement, il y a quelque chose qui vient vous bousculer, hein. Alors, dans les enseignements, si c'est des enseignements que vous recevez, c'est tout positif parce que c'est l'ouverture en haut, mais ça peut arriver des fois de manière brutale. C'est comme des monstres prises de conscience quoi, qui arrivent et qui vous foudroient, mais très positif parce que c'est tout, ça ouvre le lien avec en haut. Maintenant, sur autre chose, c'est-à-dire sur les affaires en cours purement dans le matériel, dans la matière, ben là, c'est différent. Là, ça peut parler d'effondrement d'une structure. Ça peut parler, mais
à part ça, si une structure doit s'effondrer, ben, c'est qu'elle correspondait plus du tout à votre cheminement, hein. C'est que les bases n'étaient plus assez solides pour la tenir. Donc, ça permettra de rebâtir sur des nouvelles bases, hein. Donc, mais là, voilà, ça bouscule, que ça soit personnellement dans des enseignements comme ça, ou que ça soit dans la matière. Avec la tour, il y a toujours un bouleversement. Donc, il y a quelque chose qui va venir un peu vous bousculer, vous bouleverser au mois de février. Foyer intime. Bon, foyer intime, vous êtes maître en votre demeure, complètement. Et c'est ce qu'on vous dit, restez maître en votre demeure. Restez souverain. À vous de gouverner. Alors, dans votre foyer intime, selon ce que vous vivez, si des fois vous avez l'impression de vous faire un petit peu manger par l'entourage de votre foyer intime, hein, c'est-à-dire vos proches, très très proches, là c'est à vous de remettre les pendules à l'heure. C'est à vous de refixer le cadre, de remettre des limites et de faire respecter votre règlement. Parce qu'on vous dit, tu dois être souverain. C'est toi qui dois être souverain. On voit là, c'est marrant parce qu'on voit des enfants. Ça peut être en lien avec des enfants, que ce soit les vôtres, que ce soit des enfants, en tout cas de votre entourage proche, ça c'est sûr. Mais oui, de la bienveillance, de l'attention, de la générosité, un bon cadre, mais c'est vous qui fixez les règles, hein. On vient vous le rappeler là, hein. On va regarder la carte du destin, des honneurs et de l'élévation. Oh là, un beau lâcher prise. Oh, comme ça va bien là-dessous. Ah oui, voir les choses sous un autre angle. Alors, est-ce que... Voilà peut-être aussi pourquoi ça bouscule dans vos affaires en cours. C'est marrant parce que... Bon, le soleil brille. Tout ce qui se passe, c'est pour mettre les choses en lumière et mettre de la lumière sur votre vie, hein. Mais on voit ici ces décisions à prendre, on voit cette introspection, ce bilan personnel à faire, on voit laisser s'effondrer ce qui doit s'effondrer, on voit lâcher prise, voir les choses sous un autre angle. Et ben ça, à côté, ça va très bien, c'est-à-dire rester complètement confiant que c'est pour votre propre installation, votre propre souveraineté, même si des choses, ça doit péter un peu, c'est pour que vous gardiez votre place de souverain, rien d'autre. Voyez les choses sous un autre angle, hein. Ne voyez pas comme ça au premier abord. Non, voyez ce qu'il y a derrière et ce que ça va vous permettre de remettre en place. Ça vous permet de vous réaligner à vos règles, vos perceptions, votre morale, votre vision, quoi. C'est important. Et en plus, avec cette énergie qui dit, allez, bouge, ouais, j'ai envie que ça bouge, ouais, j'ai envie que ça avance. Ben oui, eh ça peut passer par quelque chose qui bouscule, mais qui permettra de se positionner autrement. Les amours, les sentiments. Ouais, en plus, vous avez envie de liberté, vous avez envie qu'on vous lâche la grappe, là, on dirait, hein. C'est incroyable. Ça va vraiment bien ensemble, surtout à côté du foyer intime où on vous dit tu dois être souverain, oui, tu dois être libre. Tu dois te sentir libre, hein. Tu ne dois pas te sentir dépendant des autres ou de situations qu'on peut t'imposer. Non, là on voit que tu as envie d'être libre et d'avancer, parce que là tu as envie d'avancer à ta manière dans ta vie. Libre de penser comme tu as envie, libre d'agir comme tu as envie, de dire ce que tu as envie et d'être qui tu es dans ton authenticité, ta souveraineté, une fois de plus. Donc là, ça vient toucher tout ce qui est sentiment, tout ce qui est amour. Donc voilà, hein,
Ça peut être de couple, mais ça peut être de toutes les personnes qui sont proches de vous, qui sont dans votre cœur. Hein. Donc là, vous avez envie de pouvoir être vous-même. Et à côté de l'empereur, ben oui, j'en reviens au ressenti que j'ai eu avant, c'est que vous avez des limites à mettre, vous par rapport aux autres. Ah, je veux dire, tous les mots en même temps, ça va pas. Hein. Allez, les projets, qu'est-ce qu'il y a pour les projets? Oh, les projets, il va y avoir des nouvelles, il faut être très connecté, soyez à l'écoute, c'est le jugement. Donc là, il y a des nouvelles qui arrivent d'en haut. C'est aussi pour ça que vous avez envie de pouvoir être tranquille dans votre tête, dans vos pensées, et puis d'être dans votre manière de fonctionner. Parce que dans votre manière de fonctionner, vous ouvrez avec le haut. C'est ce qu'on disait là avant. Vous êtes connecté, c'est-à-dire écoutez les messages qui viennent d'en haut. Alors, qui viennent d'en haut. Après, comment on les perçoit, ça c'est très personnel. Il y en a, ils entendent, il y en a, ils ont des images, il y en a, ils se réveillent et puis c'est clair, c'est dans leur tête. C'est de la perception comme on se réveille puis on sait. Ouais, on sait pas d'où ça vient, ni pourquoi, ni comment, mais on sait, puis on sait que ce qu'on sait, c'est bon. Voilà, vous avez ce genre de choses pour vos projets qui arrivent comme ça, qui peuvent vous arriver comme ça d'en haut. Donc, c'est important d'être attentif à ça. On va regarder la carte du quotidien, des obligations. Il y a des choses qui changent. Hein. Il y a la roue qui tourne dans votre quotidien. Mais ça ne m'étonne pas quand je vois ces trois lames l'une à côté de l'autre. Vous décidez de reprendre la manivelle de votre destinée en main. D'ailleurs, c'est le meilleur conseil qu'on vous donne là, les poissons. Hein. C'est vous êtes maître de votre destinée à condition d'être conscient que c'est vous qui avez le plein pouvoir sur vos décisions, sur vos choix, sur les changements qui arrivent. À vous d'en faire quelque chose de très, très, très évolutif qui permet vraiment une belle évolution. Waouh, moi j'aime beaucoup cette carte dans le quotidien. Donc ça annonce aussi du changement. On voit, vous avez envie que des choses bougent. Donc forcément, vous avez envie de changement. Parce que si on a envie que les choses bougent, c'est qu'il y a des choses qui nous conviennent plus comme elles sont. Hein. C'est pour ça que ça s'effondre aussi. Donc, le conseil de la roue de fortune, soyez bien centré en vous. Ne tenez pas compte des autres, des avis extérieurs. Soyez libre dans vos décisions, soyez souverain dans vos décisions et ne tenez pas compte des avis extérieurs. C'est vous, avec vous, pour vous et votre bien et votre élévation. Donc, il risque d'y avoir des changements. Bon, bah, c'est très bien, très très bien. Dans la carte des épreuves, des blocages ou des contrariétés, qu'est-ce qui est difficile? Ah ouais, bah alors vous avez de la peine. C'est le diable qui sort. C'est comme si vous avez de la peine justement à assumer votre pouvoir, votre puissance. Il y a quelque chose, là ils y appellent le côté obscur, c'est le diable, mais pour moi, c'est lié à des peurs de votre propre pouvoir. Donc, en fait, ça serait bien d'aller mettre en lumière ce qui provoque ces peurs. Parce que ça provoque de la difficulté, justement, à être souverain et à être libre. Il y a une espèce de prison, là, une prison mentale liée à des peurs par rapport à votre puissance, à votre pouvoir. Ok. Là, pour moi, clairement, dans ce tirage, je vois une étape à dépasser, un truc à aller mettre en lumière et à régler. Ça peut être par rapport à d'autres vies. Hein. Oui, et d'ailleurs,
C'est exactement ce qui me vient. C'est certainement... Ou la toute petite enfance, des traumas de naissance ou de petite enfance ou d'autres vies. Hein? Ouais, moi je vois ça. Ça vaudra la peine. Allez chercher, allez nettoyer, allez épurer, nettoyer les énergies bloquées qui vous empêchent d'être dans votre plein pouvoir et votre pleine puissance, là, les poissons. Allez, on va regarder le message pour les poissons. Attirer le bonheur. Oh, ben ça, j'aime bien. Ça, c'est le soleil. Ah, en plus, dans la carte de l'inconnu et des changements à venir, c'est vrai que vous aviez le soleil. Donc, vous avez tout à fait la possibilité de mettre la lumière sur des zones d'ombre encore. Et d'être dans votre... de retrouver cette place, quoi, lumineuse, hein. Et là, attirer le bonheur. Bon, bah regardez, elle est très très belle, hein, cette carte. Elle dit, l'amour divin qui se manifeste en moi, par moi et autour de moi, attire tout ce dont j'ai besoin pour le plus grand bien de mon âme. Je travaille intérieurement pour grandir ma lumière et je deviens ainsi émanation d'amour et de joie. Je récolte maintenant le bonheur et la beauté de ce que j'ai semé. Voilà, là, par rapport au petit défi à relever, vous êtes lumière et on vient vous le rappeler. Si quelque chose vous empêche d'y croire, là, il faut aller mettre en lumière cette zone d'ombre et dépasser ça parce que vous êtes lumière. Vous avez tout ce qu'il faut pour attirer le bonheur. C'est plutôt sympathique, hein, les poissons, là. Moi, je trouve plutôt sympa comme tirage pour le mois de février. C'est bien. Il y a un petit défi à relever. Oui. Mais vous avez tout ce qu'il faut pour y arriver à le relever, là. Hein, en voyant les choses sous un autre angle, en laissant péter ce qui doit péter et en reprenant votre place. Ça va passer par une petite retraite mentale, un petit bilan personnel. Faites-le, ce bilan personnel. Faites le choix de vous choisir, vous. Et là, vous serez dans le juste. Et vous permettrez à cette roue-là, ce changement, de vous apporter une belle évolution. Super. Je vous dis à bientôt les poissons. Bye bye.